Chapitre 1. Une fissure dans la porte de la prison. Il était une fois un prince qui vivait dans un grand palais. Celui-ci était rempli de trésors provenant des 4 coins du monde. Tapis persans, tapisseries françaises, tables sculptées à la main et les plus belles peintures d'Europe et d'Asie. Ces pièces débordaient de plateaux d'argent remplis de fruits, d'orchidées et de bouquets de fleurs exotiques. Mais il y avait un problème. Toutes les fenêtres étaient obstruées par des volets. Pas un seul rayon de soleil ne pénétrait. Le palais était plongé dans l'obscurité. Le problème était le suivant. Le prince était dans l'ignorance totale de l'abondance qui l'entourait. Un jour, un serviteur eut le courage de demander au prince pourquoi il habitait un palais aussi sombre que la nuit la plus noire. Et le prince est resté bouche bée. Il n'avait aucune idée que cela pouvait être autrement. Avec joie, le serviteur ouvrit les volets du palais pour la première fois et soudain, le prince put voir les beautés et l'abondance qui se trouvaient partout. Elles étaient à la portée de ses mains depuis toujours. Il était simplement dans l'incapacité de les voir. Comme les volets dans cette histoire, il y a une fissure dans notre porte de prison. Louisa est arrivée avec un marteau, et cela a tout changé. La lumière du soleil inonde l'obscurité, et les images d'un monde immensément joyeux dansent sur les murs. Soudain, nous réalisons que la prison n'est pas vraiment le monde, comme nous avons été amenés à le croire. C'est simplement une prison. Une prison munie d'un accès Internet à haut débit peut-être, mais une prison quand même, avec en guise de mur la souffrance et en guise de porte la mort. On perçoit cela comme un problème moral ou médical, mais c'est une erreur. Il s'agit d'un problème entièrement existentiel. La fissure dans la porte nous invite à une évaluation impitoyable de notre situation dans une version pour adultes sans compromis. Nous devons réaliser que cette vie est une prison. Plutôt que de provoquer le désespoir, une telle évaluation doit en fait être reçue comme une affirmation de liberté et d'espérance. Disparaître avec le temps, être destiné à mourir, s'accrocher à l'illusion d'être séparé de Dieu, voilà les sources ultimes du désespoir. Pour les remplacer, il faut prendre une décision, franchir une ligne. C'est comme si nous étions dans une situation destructrice et malsaine, une relation amoureuse dégradante ou un travail insatisfaisant, et qu'après tous les dénis et toutes les tentatives de justification, nous étions soudainement frappés par un éclair de lucidité. Une alternative est apparue dans le monde. Il n'y a plus de comptes et de bilans, plus de pensées judicieuses des pour et des contre. Nous partons, tout simplement, parce que nous savons qu'il le faut, parce que maintenant, grâce à Louisa, nous le pouvons. Voilà l'ardent engagement nécessaire pour quitter cette existence de douleur et de souffrance et retourner dans un monde de joie. Cette réorientation ontologique, ce voyage, doit être pour nous plus qu'une idée intrigante. Elle doit devenir une réalisation qui entre dans nos cellules avec la force du destin, une réalisation en laquelle l'union totale avec Jésus, où les pensées de Dieu deviennent nos pensées, les actions de Dieu nos actions, les intentions de Dieu nos intentions, découle d'un processus naturel, pas d'une conversion religieuse. Il s'agit d'une transformation qui a lieu dans un endroit invisible de notre âme, aussi naturellement que le gland devient chêne. Et cela n'a rien à voir avec la foi, la morale ou l'obtention d'une place au paradis pour cause de bonne conduite. C'est une transformation issue de la plus ancienne des sciences de la vérité, la volonté divine. Et la volonté divine n'est pas une religion, mais plutôt une technologie réelle, active, transformatrice, antérieure à la religion. À partir de là,
la question est de savoir pourquoi, si l'évasion est un processus si naturel, est-ce un chemin si peu fréquenté? Pourquoi si peu de personnes dans l'histoire ont-elles réussi à se libérer des murs de cette prison? La réponse est que le chemin de l'évasion passe devant l'ultime gardien de prison, la force négative que toute l'armée des saints appelle le désir de recevoir pour soi seul. C'est une forme programmée dans les atomes de notre nature qui s'oppose à tous les efforts que nous faisons pour changer. À partir de maintenant, donc, je donnerai un nom à cette force. L'adversaire, ou la volonté humaine. Si nous ne comprenons pas la nature insidieuse de l'adversaire, la volonté humaine, il n'y a aucun espoir d'y échapper. L'adversaire se présente sous les apparences d'un ami, plutôt que sous les traits d'un garde, et nous trahit sans cesse au bénéfice de nos ravisseurs. Pire encore, la volonté humaine nous convainc qu'elle n'est autre que nous-mêmes. Ce que nous appelons la vie constitue un vaste cas d'usurpation d'identité. Et tant que nous ne distinguerons pas notre identité de celle de l'adversaire, nous resterons emprisonnés. Commençons donc notre voyage sur les sentiers de la transformation, guidés par le dégoût de l'adversaire. Un voyage mené sans cesse, sans relâche et joyeusement, en nous demandant à chaque instant si cet acte de ma volonté me rapproche ou m'éloigne de la sainte volonté de Dieu. Bien sûr, l'esprit dira qu'il s'agit juste d'une idée. Cela ne peut pas être sérieux. Quelle chance ai-je de me souvenir de ce don que je suis censé posséder chaque fois que je prends une décision? Comment pourrais-je escalader des murs que si peu de gens avant moi ont su escalader? N'est-ce pas là l'expression d'un fanatique aux pensées étranges? S'attend-on à ce que je vive réellement de cette façon? L'adversaire est heureux que vous ressentiez cela et que vous vous posiez ces questions. Mais les frères Wright étaient deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes. Mais les frères Wright n'étaient pas de cet avis, pas plus que Léonard de Vinci. À chaque changement de paradigme, l'impossible présente ses références impeccables, puis est rejeté, et l'impensable devient la norme. Et maintenant, un autre changement sismique s'est produit. Nous avons la chance d'être en vie à l'époque la plus extraordinaire de l'histoire du développement humain. Nous vivons un temps où ce qui était autrefois absurde va devenir banal, car il sera désormais possible pour un grand nombre de personnes d'échapper à la prison de la douleur, de la souffrance et de la mort. Et ce faisant, ils formeront une masse critique qui changera le monde pour tous les autres. Maintenant, c'est juste une question de mécanique. Avec quel petit instrument contondant allons-nous effriter les murs du donjon jour après jour, année après année, jusqu'au jour où nous respirerons la lumière du soleil? Nous y arriverons, soyez patients et persévérez. Quel espoir pouvons-nous entretenir, étant opposés au gardien insidieux et changeant qui se tient aux portes de la prison? Nous y arriverons, ne laissez pas l'immensité vous effrayer. Ce document est une invitation à un voyage, le voyage suprême, de la condition de prisonnier jusqu'à Dieu. Cette invitation vous parvient grâce à une fissure dans la porte, fissure qui vient de s'ouvrir en cette ère que nous avons la chance de vivre. Ne perdez pas de vue les récompenses appartenant à l'ordre de l'impossible, mais qui ont été promises. L'accomplissement de la prière du Notre Père, la réalisation complète et définitive des œuvres de Dieu et la présence de son souverain royaume dans lequel toute force négative sera éliminée. Si vous ne parvenez pas à envisager la réalité des plans de Dieu, vous ne réussirez pas à vivre dans sa très sainte volonté.